Nous avons 6 interventions, certainement les unes plus passionnantes que les autres. Je propose qu'on commence pour que chacune ait le temps de terminer sa communication. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Degors, qui est chargée de recherche à l'Institut pour la recherche de développement. Alice a soutenu une thèse en 2009 sur les rites et les chants funéraires des Mossi du Burkina Faso à l'école pratique des hautes études. Encore une membre du club des africanistes qui sont très nombreux ici à ce colloque. Et actuellement, elle poursuit ses travaux sur la performance et l'énonciation en contexte rituel, ainsi que sur les pratiques discursives et les répertoires oraux associés aux migrations, au rapport de genre et à la religion en Afrique de l'Ouest. Donc, pour les tatouages. D'accord. Alors, ma communication porte sur le parcours d'un pasteur évangélique un peu particulier, le bishop Claver Yameogo, qui est souvent appelé aussi MC Claver ou bishop MC Claver. Vous l'avez en photo ici, qui est le fondateur du MCC, on prononce comme ça même en français, le ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, je vais essayer d'analyser ici la façon dont rap et religion se croisent dans son parcours de vie. Et c'est un travail qui s'inscrit dans des recherches plus globales que je mène sur les pratiques religieuses et langagières de migrants burkinabés de retour de Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai pu rencontrer le bishop MC Claver et ses fidèles. Mais vous verrez que c'est un exemple qui constitue quand même un cas un peu particulier parmi ces migrants de retour. Alors, MC Claver est né en 1962 au Burkina Faso d'un père illustre, puisqu'il s'agit de Maurice Yameogo, qui était le premier président du pays qui est indépendant depuis 1960. Et le Burkina Faso s'appelait à l'époque la Haute-Volta. Sa mère n'était pas l'épouse du président, il était un enfant illégitime, et sa naissance a tout de suite été marquée, selon lui, par l'hostilité de sa famille paternelle, qui s'inquiétait de la mauvaise image que pouvait donner un enfant né hors mariage pour la carrière de son père. Tout petit, il est victime d'une tentative d'enlèvement, mais il échappe grâce à sa nounou. Et son père, qui lui, par contre, l'a reconnu et assumé dès sa naissance, l'envoie en 1965 en France avec sa mère pour les protéger. Mais le 3 janvier 1966, Maurice Yameogo est renversé lors d'un soulèvement populaire et incarcéré au Burkina Faso. Claver et sa mère se retrouvent sans ressources à Paris et sa mère doit travailler comme femme de ménage. En 1970, Maurice Yameogo est libéré de prison. Claver a 8 ans et il rentre au Burkina Faso avec sa mère. Il s'installe avec le reste de sa famille à Koudougou, qui est la ville d'origine de son père au Burkina Faso. Alors là-bas, il suit sa scolarité jusqu'au BEPC dans les bonnes écoles catholiques de la ville, puisque la famille est catholique, avant de poursuivre à Ouagadougou, au lycée français Saint-Exupéry. Et c'est là où se font ses premiers contacts avec le hip-hop, avec des élèves qui arrivent de Paris, avec qui il s'entraîne à danser régulièrement. C'est d'abord par la danse donc qu'il a eu cette rencontre. Dans le contexte révolutionnaire des années 80 au Burkina Faso, sous le régime de Thomas Sankara, les choses deviennent de nouveau difficiles pour sa famille, puisque son père était très surveillé par le régime sankariste, et MC Claver décide d'aller en Italie tenter sa chance. Là-bas, il suit une formation de programmeur informatique et il arrondit ses fins de mois en faisant des démonstrations de danse dans des boîtes de nuit. Peu à peu, il s'initie au DJing et commence à bien gagner sa vie. En 1988, il est victime d'un très grave accident de la route. Et son père et sa mère, qui avaient fui le régime sankariste pour se réfugier en Côte d'Ivoire, le font soigner en France grâce à leur amitié avec le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il passe 1 an à Paris pour ses soins et s'imprègne alors vraiment du mouvement hip-hop en France. Au tout début des années 90, ses parents le font venir en Côte d'Ivoire et l'aident à y poursuivre sa passion naissante pour le hip-hop et pour la communication grâce à leur réseau de relations. Au cours des 14 années qui suivent, jusqu'en 2004, il s'impose comme l'un des pionniers du rap en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina Faso et dans les pays limitrophes, francophones du moins. Il anime une émission très connue sur la radio nationale ivoirienne qui s'appelle Zone Rap, organise des concours de hip-hop dans les quartiers d'Abidjan. Il monte une maison de production, enregistre plusieurs morceaux et il est alors connu sous le nom de MC Claver. En 1998, un nouveau drame le touche. Il découvre qu'il est atteint d'un cancer du poumon
Il se retire de la scène publique et vit sa convalescence loin des feux des projecteurs. Et c'est là que se fait sa rencontre avec les évangélistes, puisqu'un de ses amis, le bishop Guy Vincent Codia, qui est un ex-rappeur aussi du groupe ivoirien RAS, l'invite à un culte. Il est subjugué par la façon de prier des fidèles du ministère et décide de les rejoindre. Au début, simple fidèle, il sent l'appel de Dieu pour devenir pasteur et entame sa formation avec Guy Vincent Codia. Il prend ses distances vis-à-vis du milieu du showbiz, mais continue à animer son émission de rap qui teinte de plus en plus de spiritualité. Alors, en 1999, il y a un nouveau coup d'État en Côte d'Ivoire du général Gueye. Et avec l'arrivée de Laurent Gbagbo en 2002, les choses deviennent difficiles pour sa famille, puisque son père était décédé en 1993 et Laurent Gbagbo étant l'opposant historique d'Houphouët-Boigny, il refuse de continuer à héberger les amis de son ancien ennemi. Sa mère quitte le pays, elle retourne vivre à Paris et MC Claver décide de poursuivre sa formation de pasteur à Abidjan. En 2004, il retourne à Ouagadougou pour s'y installer et créer son propre ministère et apporter la parole de Dieu au Burkina Faso. Et c'est en 2007 vraiment qu'il fonde le MCC qui au début rassemblait une quarantaine de fidèles et il estime aujourd'hui à peu près 200 personnes. Donc là vous avez des photos du MCC à Ouagadougou. Excusez-moi, je passe vite. Alors avant d'aller plus loin, pour situer tout ça dans le contexte plus général religieux et migratoire au Burkina Faso très rapidement, vous avez ici les chiffres qui concernent les religions au Burkina Faso qui sont issus du dernier recensement, que je vous donne plutôt pour la forme en fait, puisque c'est toujours un peu délicat à manier. C'est des chiffres qui ne concernent que la religion du moment de l'enquête, qui posent des problèmes d'ordre méthodologique, qu'est-ce qu'on va déclarer à l'enquêteur, qui ne prennent pas en compte les phénomènes de conversion plurielle que Catherine Langevicheux a étudié au Burkina Faso, le fait de pouvoir se convertir à plusieurs religions au cours d'une même vie, et qui ne prennent pas en compte non plus des disparités régionales importantes. On a des régions qui sont très islamisées, d'autres très catholiques. Donc tout ça est à nuancer fortement. D'un point de vue historique, les premiers contacts avec l'islam se seraient faits dans la région de Ouagadougou, du moins au XIVe siècle, de façon très locale et épisodique. Et c'est vraiment au XXe siècle que les conversions sont devenues plus nombreuses au moment de la colonisation, en réaction à la colonisation. Et que l'expansion s'est faite aussi dans le contexte du renouveau islamique depuis les années 80. Là, je vous renvoie aux travaux de Maud Saint-Lary notamment. Les catholiques, eux, se sont implantés en 1900 dans le plateau central du Burkina Faso, dans la région centrale, près de Ouagadougou. La première mission a ouvert en 1901 à Ouagadougou. Et les pentecôtistes des Assemblées de Dieu sont arrivés en 1921. Donc voilà pour rapidement le paysage religieux. Les migrations, elles, vers la Côte d'Ivoire ont été un phénomène très important au Burkina Faso. Et c'est vraiment avec la colonisation qu'elles ont eu une très grande ampleur, puisque le Burkina Faso était considéré comme un réservoir de main-d'œuvre pour les colonies qui avaient un plus grand potentiel économique, comme la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, il y a eu des grands mouvements de population vers les pays côtiers. Jusque dans les années 50-60, beaucoup de migrants s'orientent cependant vers le Ghana, puisque les conditions de travail étaient plus favorables. Et les années 60-70 sont celles qui enregistrent les flux migratoires les plus importants vers la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, les travailleurs sont de plus en plus nombreux à partir. Ils s'installent avec leurs familles. Et sur des périodes de plus en plus longues, certains même ne sont jamais revenus au Burkina Faso. Pendant ces décennies aussi, on a d'importants mouvements de conversion vers l'islam qui avait été observé par Peter Elliott Skinner en 1958, par exemple. Il a sorti un article qui en parlait, puisque sur leur lieu de migration, les migrants se convertissent pour s'intégrer et pour être sûrs d'avoir des funérailles. Donc de retour, ils ont importé aussi l'islam dans certaines régions du Burkina Faso. Dans les années 80, avec la crise économique, la situation des étrangers commence à se dégrader fortement en Côte d'Ivoire. Avec le concept d'ivoirité dans les années 90 et de nombreuses exactions subies par les Burkinabés au début des années 2000, d'importants mouvements de retour sont observés, notamment à partir de la guerre en 2002. Et c'est donc après ces retours qu'MC Claver est rentré. Du point de vue du hip-hop, cette décennie du début des années 2000 a été aussi celle d'un certain dynamisme à Ouagadougou, puisque beaucoup de diaspos, comme on les appelle souvent à Ouagadougou, qui est un nom donné aux migrants qui viennent de Côte d'Ivoire, notamment sur le campus, et c'est des migrants qui sont considérés comme étant souvent acculturés. Donc,
Beaucoup de jeunes rappeurs étaient considérés comme diaspos, ce qui est un terme un peu péjoratif quand même au Burkina Faso. Mais ils rentrent et ils fondent de nombreux groupes qui ont été assez importants dans l'histoire du rap au Burkina Faso. Alors, j'en arrive maintenant aux éléments qui ont été porteurs de la transnationalisation d'une forme d'évangile plutôt pratiquée dans les pays côtiers. La communication, d'abord, a été un outil très important pour MC Claver, puisque quand il rentre lui-même au Burkina Faso, donc en 2004, il ouvre sa radio, Jam Ouaga, en référence à Jam Abidjan, qui est une radio connue dans la capitale ivoirienne. Radio Jam Ouaga est un outil de diffusion du hip-hop burkinabé et international. Et en 2009, il déclare dans une interview pour le magasin ivoirien Top Visage, qui au passage est plutôt un magazine People, que c'est la radio numéro 1 sur la culture hip-hop. C'est une radio style hip-hop et style DJ, c'est-à-dire que quand tu écoutes Jam Ouaga, tu as l'impression d'être au maquis, soit en boîte de nuit. On enchaîne les morceaux, le mixage est fluide comme dans un nightclub. Et là, je fais un petit clin d'œil à Jonathan en même temps. Donc, Jam Ouaga est un des premiers outils d'évangélisation du MCC. Les prêches de MC Claver du dimanche matin sont rediffusées plusieurs fois au cours de la semaine. Et chaque matin, une émission de plusieurs heures intitulée « Jésus est dans le secteur » est diffusée. Et MC Claver ne cache pas du tout que c'est un outil de prosélytisme. Il dit « Je me sers de la radio pour donner du bon son. Maintenant, quand il y a beaucoup d'auditeurs, j'en profite pour évangéliser, parler de Jésus. C'est le verre que je mets à l'hameçon pour attraper le poisson. C'est plus une stratégie de communication par rapport à l'évangile que toute chose. » Ça, c'est aussi une interview donnée dans la presse en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous passer un petit extrait d'un jingle de présentation de Jam Ouaga. MCC, au sein de son temple, s'ise à la patois. Bishop, Révérend Psy Claver, Yaméogo. Alléluia. Bishop, Révérend Psy Claver, Yaméogo. Amen. Acclame le Seigneur. Les soirées matinales. Alléluia. Pousse des cris de joie pour le roi des rois. 92.4. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, donc là vous avez une présentation de Jam Ouaga, qui est un des premiers outils d'évangélisation du MCC, comme je le disais. Pour MC Claver, qui a marqué le hip-hop en tant qu'animateur du mouvement, comme animateur de radio Abidjan, organisateur de tournois de rap underground, comme les rappeurs l'appelaient, la communication, l'animation est un outil essentiel à l'évangélisation et permet de faire le lien avec sa carrière passée dans le hip-hop à Abidjan. Donc il dit par exemple à propos de son parcours personnel que partout il y a eu la main de Dieu, c'est-à-dire qu'il me prédestinait à quelque chose de grand et de glorieux, le servir. Il m'a donné des armes pour, c'est la communication dans laquelle il m'a formé. Dieu m'a donné une nouvelle vie et me donne la force d'aider des jeunes frères qui m'ont aimé et qui m'ont suivi dans ce mouvement du hip-hop. Selon lui, sa manière de communiquer autour des événements qu'il organise constitue l'un de ses principaux apports au paysage religieux ouagalais. Il dit « On fait de la télévision, des émissions, des faits spéciaux, des affiches de grands panneaux. Ça ne se faisait pas à l'époque, car un homme de Dieu ne pouvait pas monter sur une affiche. Si on le faisait, c'était de l'orgueil. » Vous avez ici ce qu'on trouve beaucoup dans les capitales ouest-africaines maintenant tout de même, une affiche à l'occasion de la venue de Nicholas Duncan Williams en mai dernier à Ouagadougou. Également, je vais vous passer un extrait d'un événement qu'il organise chaque année le 15 août qui s'appelle « Une journée dans la parole ». Donc là, ce n'est pas un extrait, non, tout à fait, mais c'est le jingle en fait, le teaser. Une journée dans la parole, 8e édition du ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ, MEP MCC, en collaboration avec Radio Jam Ouaga et Impact TV, organise la 8e édition d'une journée dans la parole, le vendredi 15 août 2014 à la Maison du Peuple de Ouagadougou à partir de 8h. Venez, entendez, voyez et vivez la manifestation de la gloire de Dieu. Des secrets vous seront dévoilés sous le thème « Ta promesse me rend la vie ». Psaume 119. Voilà. Donc, ici, vous avez aussi, il fait un usage abondant d'Internet, YouTube, Facebook surtout. Vous avez ici sa page Facebook.
Il occupe le paysage médiatique par de nombreuses interviews données dans des journaux autant au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et vous l'avez vu beaucoup dans des magazines People. Alors ici, je parle des éléments du néo-pentecôtisme parce que ce pentecôtisme de MC Claver s'apparente plutôt à ce qui avait pu être observé notamment en Amérique du Sud par Garcia Luis et Michel ou par Charlotte Pledo. Et Charlotte Pledo retrouve 3 éléments qui me semblent assez significatifs, qui est l'usage des médias dont je viens de parler abondamment, également l'accumulation de richesses. Et MC Claver n'hésite pas à déclarer que pour faire des achats, il faut de l'argent et pas parler en langue. Il déclare ça dans la presse, ou sachez qu'un homme de Dieu doit faire envie et non pitié. Et il assume complètement les appellations qui lui sont données dans la presse de pasteur bling bling ou pasteur boucantier. Le terme boucantier vient du coupé-décalé en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui fait du boucan à propos de lui-même, qui montre son aisance matérielle, etc. Pour ce qui est de la politique, il dit pour l'instant ne pas en faire. C'est le 3e élément, l'implication dans la politique, même s'il déclare que nous sommes tous des politiciens d'une manière ou d'une autre, ou que même l'Évangile est une politique. Et à propos de la situation politique qui est très tendue en ce moment au Burkina Faso, il dit qu'en temps opportun, il donnera peut-être son avis. Donc tous les éléments sont rassemblés également. Je vous passe ici aussi un extrait de sa page Facebook. Ça, c'est une photo qu'il avait mise pour son anniversaire. Ça, c'est une photo dans son temple où vous voyez les écrans pour retransmettre le prêche. La pièce n'est pas beaucoup plus grande qu'ici. Les climatisations, etc. On est dans un pays où c'est quand même assez rare au Burkina Faso d'avoir tout cet équipement. Donc, les éléments sont rassemblés pour faire le lien avec un néo-pentecôtisme qui a par ailleurs été observé en Côte d'Ivoire par Guy Bléon-Boni, qui étudie les nouveaux mouvements évangéliques, auxquels par exemple appartient le ministère de Guy-Vincent Kodia, où MC Claver s'est formé. Et Boni relève des éléments, notamment le fait que ces pasteurs soient jeunes. Ils ont un âge, il dit, qui varie entre 16 et 30 ans au moment où ils se déclarent soit pasteurs, apôtres, prophètes, également bishop, etc. Ce sont souvent d'anciens artistes, d'anciens sportifs qui cherchent une visibilité, selon lui, avec l'entrée dans le pastorat. MC Claver n'est pas le premier pasteur charismatique ou néo-pentecôtiste au Burkina Faso. Je vous renvoie aux travaux de Fabienne Sanson, de Sandra Fancello, mais c'est sans doute actuellement l'un des plus médiatiques. Et ça, son parcours au sein du hip-hop qu'il a rendu célèbre y est pour quelque chose. Il est bien inséré dans ce réseau de nouveaux pasteurs qui a été décrit à Abidjan par Guy Bléon-Boni, et Internet lui permet de garder des liens très forts et réguliers, surtout très réguliers avec eux, notamment via les réseaux sociaux type Facebook, qui leur permettent de communiquer, de partager des clips, des photos, de s'identifier dans des publications, de se liker, entre guillemets. Donc Facebook participe activement à la transnationalisation de ce mouvement religieux. Alors, pour ce qui est du passage un petit peu du rap à l'évangélisation et de l'usage du rap religieux comme outil d'évangélisation transnationale, le milieu du rap semble a priori incompatible avec le mode de vie des évangélistes, mais il a été suivi par plusieurs rappeurs venus de Côte d'Ivoire également dans son mouvement. Ils se sont retrouvés ensemble à Ouagadougou ou à MCC. Et MC Claver ne manque pas de souligner dans ses entretiens et dans ses interviews qu'effectivement il y a un problème entre le mode de vie qu'il avait avant et le mode de vie des évangélistes. Mais la musique elle-même, le fait de rapper, ne sont pas antinomiques avec la religion. Et vous avez ici un extrait d'interview avec un de ses ministres, le ministre de la Communication du MCC, qui explique qu'il se réfère à un rap plus intellectuel, avec des textes plus propres, entre guillemets, et qui marque la différence entre ces deux mouvements. On a vu le rôle du diffuseur de hip-hop que MC Claver retrouve à Ouagadougou avec Radio Jamwaga. D'accord ? Et lui-même établit aussi des liens entre les performances rappées et les performances pastorales. Il dit que les rappeurs ont toujours été des grands tchatcheurs, parce que le rap au départ c'est un discours, mais un discours poétique. Le rap c'est ça la base, et la prédication c'est aussi un message. Prêcher c'est aussi rapper. Je ne suis pas dépaysée par rapport au rap et je suis un MC. Le MC c'est celui qui harangue la foule, c'est celui qui tchatche, qui fait monter la pression.
L'investissement corporel du pasteur, la tension émotionnelle qui doit être communiquée à la salle au-delà des mots du prêche ne lui apparaissent ainsi pas loin des sensations qu'il a connues sur scène lors de concerts. Je vous passe quand même un petit extrait de quelques secondes. D'accord. Je vais faire vite. Voilà, donc ça c'est à la 7e édition d'une journée dans la parole. Dis à ton frère 7 fois. Dis à ton frère 7 fois. Nous sommes à la 15e édition. Nous sommes à la 15e édition. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? La première année, tu n'as rien vu. La deuxième année, tu n'as rien vu. La troisième année, tu n'as rien vu. La quatrième année, tu n'as rien vu. La cinquième année, tu n'as rien vu. La sixième année, tu n'as rien vu. Mais voilà que la septième année, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Voilà. Donc, au-delà de cet aspect performatif, le phrasé, les caractéristiques du discours rappé peuvent réapparaître dans ses prêches. Donc, je ne vais pas vous lire toute la citation, mais il dit qu'il arrive de faire des rimes, des jeux de mots, que les jeunes se reconnaissent dans tout ça, qui fait de l'humour aussi, et que Dieu ne se fâchera pas pour ça, bien au contraire. Voilà. Alors, au-delà de ces rapprochements entre les deux types de performances, qui lui ont permis d'opérer un glissement entre le MC, maître de cérémonie, et le MC, ministre du Christ, il s'apprête à se réapproprier le rap religieux avec la sortie imminente d'un album. Alors, j'ai pas eu de chance, c'est pas sorti avant le colloque, mais ça devrait vraiment pas tarder. Et avec cet album, qui est vraiment un album de rap avec des textes exclusivement religieux, rap et slam, il compte utiliser ce rap comme outil d'évangélisation. Et son ambition est de toucher l'Europe francophone, en samplant des passages de la chanson de Michel Polnareff, On ira tous au paradis, par exemple, ça va être son tube, qui va contredire tout au long de son rap après. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Je suis désolée pour le temps. Donc c'est encore un processus en cours, dont il sera intéressant de reparler d'ici quelques temps, de voir l'impact qu'aura eu ou pas cet album de rap, qui là sera une réappropriation concrète de la musique hip-hop comme outil de prosélytisme. Mais il me semblait intéressant déjà de remarquer les liens entre le processus d'évangélisation transnationale qu'il a tenté en créant son ministère et le genre musical déjà globalisé et transnational que constitue le rap. Au-delà de la musique elle-même, c'est plus sur la culture hip-hop, sur sa diffusion en Afrique de l'Ouest et sur le rôle qu'il a eu dans sa promotion en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso que s'appuie le Bishop. Voilà, je vais arrêter là, juste dire que c'est un cas vraiment à part dans le paysage des migrants de retour qui reviennent de Côte d'Ivoire au Burkina Faso et que les fidèles appartiennent aussi à une élite sociale qui est un peu à part dans ce paysage. Peut-être qu'on pourra revenir dessus. Merci. Merci beaucoup, Alice. Oui, merci pour cette communication qui fait vraiment beaucoup écho avec certains qu'on a entendus et d'autres qui vont suivre. Comme il nous reste malheureusement que 3 minutes pour des questions, je ne vais pas en poser. Oui, une. Vas-y. Merci beaucoup pour cette fantastique présentation. Vraiment, l'approche par le récit de vie permet de bien rendre compte de ces logiques transnationales. Moi, je me demandais ce qu'il en est concernant le public et la réception par le public, et particulièrement au sein du réseau hip-hop et rap au Burkina Faso. Est-ce qu'il a une crédibilité? Parce que c'est vrai que c'est une question assez importante dans les réseaux du rap. Et voilà, je me demandais quelle était la réception. En fait, dans le milieu du rap, il garde sa crédibilité qu'il a acquise en Côte d'Ivoire. Il y a quelques rappeurs qui l'ont rejoint dans son mouvement, au MCC, mais ça reste une minorité. Les rappeurs pensent que c'est plutôt quelqu'un qui est sorti de ce mouvement, mais qui le garde un peu, dans les tripes, entre guillemets. Ils disent que quand on a goûté à la culture hip-hop, on ne peut pas en sortir, et que donc forcément ça va lui revenir. Et également que pour eux, ça reste un grand frère en fait. Ça reste vraiment une référence du hip-hop et quelqu'un qui respecte par rapport à tout ce qu'il a fait avant dans le milieu du hip-hop. Merci.
On a encore le temps pour une question. Emmanuel. Oui, c'était tout à fait intéressant, donc cette émergence en quelque sorte du rap pentecôtiste, enfin évangéliste. Et qu'en est-il du rap est-ce qu'il y a d'autres types de rap prédicatifs au Burkina Faso, notamment concernant l'islam et ces nouveaux mouvements de réformistes musulmans? Alors, le rap religieux, je ne connais pas beaucoup de groupes au Burkina Faso. Il y a un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'était des protestants des Assemblées de Dieu. Après, il y a des rappeurs qui expriment, eux, leur religiosité dans des morceaux par rapport à l'islam, mais je ne connais pas de groupe de rap musulman spécialement. Voilà. Et est-ce que tout est en français, en fait? J'étais frappée par le fait que tout soit en français. Alors, pour ce qui concerne MC Claver, oui, c'est vraiment le français, la langue de communication. Alors que sinon, dans le rap, il y a un usage des langues locales. C'est ça. Et même dans les autres églises aussi, qui est très important. C'est intéressant. Bon, nous sommes tous frustrés après chaque présentation de ne pas en savoir plus, mais ça fait aussi la richesse de ce colloque d'avoir beaucoup d'invités qui ont chacune un matériel vraiment passionnant. Donc je suis désolée de devoir passer de l'une à l'autre, donc je demande à Jeanne Reid de vouloir vous aider.